Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, l'activité 2 dans ces aliments, là, l'alimentation, qu'est-ce que c'est que bien manger? Donc là, ça s'appelle choisir ses aliments et on compare deux personnes, deux collégiens, un garçon, une fille, qui tous les deux, comme tout le monde, on pense qu'en général on mange bien quand même, hein. Ils disent bon, on pense pas à changer notre façon de manger parce qu'on pense tous qu'on mange bien. Alors on mange en général ce qu'on aime bien, donc on se dit qu'on mange bien, mais est-ce que c'est pas trop riche en sucre ou en gras? Est-ce qu'on mange trop? Est-ce qu'on mange pas assez? Tout est possible, hein. Alors déjà une chose qui est difficile à imaginer, c'est mais comment on sait qu'on mange assez, qu'on mange pas trop? Et ben en fait, il y a une petite astuce quand même quand on est à table, du moment que on sent qu'on n'a plus faim, pourtant il nous reste des trucs à manger, on n'a peut-être pas encore mangé de dessert, on sent qu'on n'a plus faim, on le sent ça en réalité vraiment, on se dit tiens mais en fait j'ai plus faim, on continue à manger parce que on a envie, c'est la gourmandise, hein, on se dit tiens ça j'adore, j'en mangerai encore, j'ai envie de manger ça. Oui on a des envies parce qu'on est gourmand, mais à un moment on sent qu'on n'a plus faim. Donc c'est là notre corps nous est en train de nous dire quelque part que on a mangé assez. Et pour bien ressentir ça, se dire tiens là j'ai assez à manger, faut que j'arrête faut pas que je continue le repas, faut pas que j'en reprenne, et ben il faut manger doucement. Il faut manger doucement et à un moment on sent que oh, bah tiens on a assez mangé. Voilà. Et on ne doit pas sortir du repas avec le ventre arrondi, sentir oh là là je suis plein, j'en ai bien profité. On n'est pas censé sortir d'un repas comme ça en sentant qu'on est bien rempli. C'est pas possible ça. Ça pour la santé c'est pas bon. Après en grandissant en plus on a l'habitude de manger trop. Et manger trop, ça veut dire qu'on grossit. Bon, ça plaît pas à tout le monde, c'est sûr. Mais surtout, c'est pas bon pour notre cœur, les artères. Pas bon du tout pour être en bonne santé. Donc, il faut toujours se concentrer sur ça. On a assez mangé, et ben c'est bon, on n'en reprend pas. D'ailleurs, on ne devrait jamais reprendre, hein. On prend une assiette, on met ce qu'on doit manger, on met les aliments dedans. Voilà, comme ça, on voit notre assiette, c'est bon, on mange ça, on n'en reprend pas. Parce qu'après, si on prend plusieurs assiettes, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus si on a mangé trop. En général, on va manger trop, quoi. C'est pas compliqué. Donc, pour ces deux personnes, donc c'est Lucas, Léa. Je vais revenir sur l'image plutôt. Donc là où j'avais mis en rouge, faut bien se rappeler que dans chaque aliment, il y a du gras, du sucre, des protéines, hein. Sucre, gras, voilà, protéines. Il y a toujours un petit peu des trois, hein. Ça peut arriver qu'il n'y en ait presque pas d'un des trois, c'est vrai, mais en général, il y a un petit peu de tout, mais des fois, il y a beaucoup plus de gras, beaucoup plus de sucre. Et le top, par exemple, quand on prend des frites, c'est du sucre lent, parce que c'est des patates, mais on a trempé dans l'huile, donc il y a plein de gras, il y a plein de sucre, il y a tout. En plus, on rajoute du sel, et si on met beaucoup de sel, bon, le sel, c'est quand même bon pour la santé, mais si on en mange trop, ça peut être pas très bon aussi. Non, le pire, c'est quand même le gras, quand même. C'est toujours le gras qui est le pire dans l'alimentation. C'est ça qu'il faut essayer de diminuer le plus possible. Alors, eux, sur les... Donc ça, c'était eux. Quand on regarde, on se dit bon, il y a des chiffres, il y a plein de choses. Oui, tout de suite, le plus important en science, c'est toujours pareil, c'est les chiffres. Donc là, on voit combien il a mangé au petit déjeuner, à midi, au goûter et le soir. Pareil pour Léa en dessous. Eh ben, il faut faire la somme et voir un peu combien ça fait. Après, oui, mais ça fait plein de chiffres et comment on sait s'il y en a trop ou pas assez? Quelque part, c'est toujours marqué de combien ils ont besoin. Apport, c'est ce qu'ils ont apporté dans leur bouche, c'est ce qu'ils ont mangé. Donc, ok, on vient de le dire. Mais c'est où? Eh ben, au-dessus, on regarde, activité, bon, c'est s'ils bougent ou pas. Euh, donc les deux, ils bougent un peu, hein. Ils font du sport, et il faut toujours se bouger, hein. Si on est toujours à la maison assis, à jouer à la console par exemple, ou genre le jouer à l'ordinateur, ça dépense pas d'énergie, hein. Donc besoin en énergie. Si c'est besoin énergétique, c'est besoin en énergie. Si c'est ce dont il a besoin, ce garçon, c'est ce qu'il est censé manger chaque jour. Et ça, c'est dur de savoir ce qu'on a besoin. Mais ce qu'on a besoin, je l'ai dit tout à l'heure au début, hein, quand on est à table et qu'on sent que bon tiens, j'ai plus faim, par gourmandise, on a envie de continuer, on ne doit pas. Alors, dès qu'on sent qu'on n'a plus faim, c'est là qu'on doit s'arrêter. Et on sort de table, on n'est pas plein, on n'a pas le ventre qui est rond. Voilà, donc on est un peu fait normalement pour arriver à manger pile ce qu'il nous faut, hein, en général. Mais on a cet instinct qui nous dit si c'est bon, t'as qu'à en reprendre, profites-en. Et oui, on a envie de profiter de ce qu'on aime, hein, mais il faut se retenir un petit peu. Bon, en tout cas, son total, donc lui qu'il a besoin, il est là, 9400. La fille en dessous, elle est là, un petit peu moins. Ça arrive souvent, alors pas quand on est jeune, mais plus en grandissant, qu'il y a une différence entre les filles et les garçons, parce que les garçons sont un peu plus lourds. Et si on est un peu plus lourd, alors en général, hein, forcément, si on est un peu plus lourd, il faut plus d'énergie pour se déplacer. Donc un garçon va dépenser plus. Après, c'est pas forcément que les garçons bougent plus, hein. Il y a des filles qui sont sportives, des garçons qui sont sportifs. C'est pas ça, c'est que si on est plus lourd, il faut plus d'énergie pour se déplacer. Alors, donc le total. Combien ça fait tout ça? Combien ça fait pour le garçon? Combien ça fait pour la fille? Est-ce que c'est autant que que leurs besoins, donc autant que ce qu'ils sont censés manger? Donc le total. En dessous, dans la correction, il y était.
Hop, le total. Donc le garçon, énergie des aliments consommés, ce qu'il a mangé. Il a mangé 9900, presque 1000, mais en réalité, il a besoin, donc il dépense que ça. Donc il mange un petit peu trop d'emblée, on pouvait le mettre en dessous dans les conseils. Ouh là là, mon garçon, tu manges un petit peu trop. Bon, on aurait pu lui dire, j'ai oublié de le mettre, ça, mais il pourrait faire plus de sport, mais ça fait 500 de trop, ça fait beaucoup quand même. Hein. Il faudrait qu'il fasse carrément plus de sport chaque jour, donc c'est peut-être pas possible. Et la fille, elle, c'est presque pareil, donc on va dire, bah tiens, elle mange autant qu'elle dépense. Mais un petit peu moins, donc peut-être qu'elle a tendance, des fois, elle s'est dépensée, mais elle n'a pas mangé assez. Donc elle risque de maigrir chaque jour un petit peu. Hein. Si on mange chaque jour pas assez, on dépense plus, donc elle dépense un peu plus là. Ses besoins, c'est ce qu'elle a vraiment utilisé. Bah ouais, on peut maigrir, alors que lui, pour l'instant, il va grossir. Et grossir, c'est pas que seulement, oh là là, c'est pas bien, j'ai pris du ventre, c'est que c'est pas bon pour la santé. Donc eux, on va revenir sur l'image. Qu'est-ce qui va pas? Faut toujours vous dire, bon, parce qu'en général, ils mangent un petit peu de tout, oh, il n'y a rien de spécial, bah si, il y a un chiffre qui est gros. Ici, il y a un chiffre qui est vraiment énorme par rapport au reste de la journée. Donc là, il aurait pu manger un peu plus aussi. Donc c'est là, en clair, il faut dire tout de suite, bon, bah, le soir, il mange trop. Puis si souvent le soir, il mange des pâtes avec une bonne sauce, il met plein de fromage. La banane, en plus, c'est un des rares fruits qui, en fait, a un peu trop d'énergie. C'est un féculent, en fait. Hein. Les fruits, en général, s'ils sont pleins de jus, c'est que c'est pas si riche que ça en énergie. Sur les fruits, c'est surtout, bah, c'est un petit peu de sucre, mais c'est surtout les vitamines, ça qui est bien. Hein. Tout ce qui est quand on mange une plante qui est crue, qui n'est pas cuite, eh ben, elle est pleine de vitamines. Donc une banane, les fruits, on les mange crus souvent. C'est très bien, c'est plein de vitamines. Donc ça, regarde, bon, c'est pas très grave ça. Mais s'il mange souvent des pâtes le soir, plein d'énergie, ouais, c'est l'énergie qu'on dépense pas. En plus, le soir, il va la stocker en gras sur son ventre. Bah, il vaudrait mieux que le soir, il remplace ça par un peu plus de légumes, de fruits. Alors les fruits, il y en a un, bon, mais des légumes. Hein. Faut y penser aux légumes, c'est vraiment bon pour la santé, c'est sûr. Par contre, si c'est toujours cuit, ce qu'on mange, il n'y a pas trop de vitamines. Hein, donc il faut quand même penser à manger des salades faites avec des végétaux qu'on peut mettre. Quand on prend des tomates, des carottes râpées, céleri râpé, il y a plein de choses qu'on peut manger qui sont plutôt en salade, c'est froid, c'est pas cuit. Mais justement, c'est plein de vitamines, c'est excellent pour la santé. Hein. Surtout quand il y a des microbes, tiens, les vitamines, ça stimule bien les globules blancs. Donc nos globules blancs, hein, c'est l'armée dans notre corps de petits soldats qui nous défend. Donc cette armée, vaut mieux qu'il y ait plein de vitamines pour être bien forte. Donc le garçon, c'est surtout le soir qu'il fallait lui dire de manger moins gras en plus. Et la fille, c'était, le matin, 2, c'est quasiment rien. On se dit, mais comment ça se fait qu'elle mange rien? Elle a quand même pris un thé. Mais si dans son thé, elle a mis un tout petit bout de sucre de rien du tout, eh ben, elle a bu que de l'eau, parce que le thé, c'est de l'eau avec un petit sachet dedans. Le sachet, ça donne pas d'énergie, hein, les herbes trempées dans l'eau. Donc elle, la pauvre, le matin, elle mange rien. Peut-être qu'elle va se dire, oui, j'ai l'habitude de rien manger le matin. Bah non, Léa, il faut manger le matin, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Le seul moment où on peut ne pas trop manger ou presque rien, c'est le soir, parce qu'après, on va se coucher, on n'a pas besoin d'énergie. Par contre, le matin, c'est de l'énergie qu'on va utiliser sur la journée, donc le matin, il faut manger. Hein. Alors, on va pas forcément faire un vrai repas, il y en a qui le font. Bon. Mais non, mais il faut au moins manger des tartines, il y en a qui prennent des céréales avec du lait, il faut prendre un petit peu de jus de fruits. Enfin, il faut manger quelque chose, c'est sûr. Hein. C'est pas 2 kilojoules, c'est ça qui va pas. Donc elle, il lui manque un peu d'énergie, en plus elle mange pas le matin. Bah, vaudrait mieux qu'elle mange un tout petit peu moins là et le soir, et puis carrément qu'elle mange le matin. Il faut qu'elle mange le matin. Alors ça, en même temps, s'ils ont mis cet exemple-là, c'est pour dire oui, le matin, il faut manger. Hein. Et au collège, il y a déjà des personnes qui ont pris l'habitude de ne pas manger le matin. Alors on peut avoir l'impression que c'est pas très grave, et puis finalement, quand même, sur la matinée, il y a un moment, on a faim. Parce que les réserves qu'on a, notre foie, on l'avait déjà dit, c'est une réserve de sucre. Ouais, mais c'est pas une réserve de sucre pour durer 12 heures. Ça dure pas 12 heures. Donc ceux qui ont mangé le soir à 8 heures, le lendemain matin à 8 heures du matin, donc mais ils ont rien dans le foie. Et après, ils vont commencer à puiser sur les réserves qui sont dans le gras, dans les muscles. Dans la matinée, on ne se sent pas bien, on peut avoir la tête qui tourne parce qu'on n'a pas mangé assez le matin. Quand on manque de sucre, après, dans le sang, on a la tête qui tourne, on est fatigué. Et ça s'appelle être en hypoglycémie. Ça veut dire on a le sucre. Hypo, c'est en dessous. Glycémie, c'est le sucre. On a la glycémie qui est trop basse. On est en dessous de la normale. Et là, on ne se sent pas bien. Voilà, et ça, il vaut mieux éviter. Voilà, si on veut être concentré, si on veut que le cerveau fonctionne bien, il faudra manger le matin. Voilà. Donc après, je ne vais pas relire le bilan, hein, j'ai tout dit là, le plus important. On a déjà dit un petit peu en sixième, on redit en cinquième. Ça, c'est des choses à connaître pour toute la vie. Voilà. S'il y a des questions, toujours se connecter sur le NT, aller dans messagerie pour me poster un message. Bonne journée.